La Bible nous dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous, dit le Seigneur éternel. Yahweh, nous voulons nous approcher auprès de ton trône. Parce que nous avons besoin de ta main, Père. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta grâce. Oh Seigneur, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, notre Père. Voilà pourquoi nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ta puissance. Manifeste-toi. Toute puissance qui ne confesse pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Oh mon Dieu, il est bon. Oh mon Dieu, il est bon. Oh mon Dieu. Mais Dieu est bon pour toi, pour moi. Voilà pourquoi nous allons élever ce Dieu-là. Il est bon. Tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tu n'as rien à échange envers ce Dieu-là. Voilà pourquoi nous allons élever notre Dieu réalisé. Il est bon dans le nom de Jésus. Oui, l'Éternel notre Dieu qui est bon. Voilà pourquoi c'est Jésus. Nous bénissons encore ce nom Jésus.
Nous bénissons encore ton nom éternel des armées parce que tu es bon. Voilà pourquoi cet instant, mon âme te loue, Jésus. Mon âme te rend gloire, Jésus de la Bible. Nous venons encore te célébrer, mon Dieu, mon roi Jésus. Hey, Yahweh. Hey, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a que toi, Jésus, c'est toi qui es bon. Voilà pourquoi cet instant, je viens t'élever, Père. Je viens te célébrer, papa. Hey. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, le roi des rois, le Seigneur des rois. Nous venons encore te célébrer. Nous venons encore te célébrer, Emmanuel. Yahweh, si je réalise et si je regarde les choses que tu fais faire dans ma vie, ce sont des choses grandioses. Je n'ai rien à te donner. Avec nous, par la série de la gloire. Oh, Jésus, il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le véritable Dieu. Il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Voilà pourquoi cet instant, nous venons encore te célébrer. Nous venons encore te célébrer, Jésus. Oui, éternel des armées. Éternel des armées, béni sois-tu parce que c'est toi qui es bon. Yahweh, la Bible nous dit, sinon le soleil au méchant de nos vies. Eh, l'éternel notre Dieu, voilà pourquoi cet instant. Je viens te célébrer, Jésus. Je viens te rendre gloire éternelle, Emmanuel. Il n'y a que toi, Jésus. Laisse-moi te célébrer, éternel. Hey, Yahweh. Oui, Jésus de la Bible. Il n'y a que toi qui es bon. Voilà pourquoi mon âme te loue, Jésus. Voilà pourquoi mon âme te la gloire éternelle de Jésus. Hey, Yahweh. Oh, Jésus. Yahweh, laisse-moi te célébrer. Laisse-moi te rendre gloire hommage. Laisse-moi te rendre gloire hommage, Jésus. Il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Yahweh, nous bénissons encore ton nom. Nous bénissons encore ton nom, Jésus. Nous bénissons encore ton nom, éternel des armées. Ah, il n'y a que toi, Jésus, qui est bon. Je n'ai jamais vu un Dieu si bon comme toi. Même la Bible nous dit, dans Genèse, la Bible nous dit, chapitre 1, en descendant, la Bible nous dit que Dieu a créé les bons. Si c'est lui qui a créé les choses bonnes, à plus fort que les bons, lui-même il est bon. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh. Oui, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi je viens te célébrer. Je viens te célébrer parce que tu es bon. Oh mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, Emmanuel. Yahweh, il y a que toi, Jésus. Oh, Yahweh. Yahweh, tu es bon. Oh, Jésus. Il y a que toi, Jésus. Oh, je t'élève, Jésus. Oh, sois élevé, sois magnifié, notre Dieu. Oh, Yahweh. Oh, Jésus. Oh, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Nous bénissons encore ton nom, Jésus. Oh, Yahweh, nous bénissons encore ton nom éternel. Nous bénissons encore ton nom, Jésus. Parce que tu es bon. Il n'y a que toi, Jésus de la vie. Il n'y a que toi, Jésus de la vie. Il n'y a que toi, l'éternel des armées. Il n'y a que toi, Jésus. Béni sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu éternel des armées. Oh, que la gloire et la louange te reviennent. Parce que tu es mon Dieu. Alléluia. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Elohim El Shaddai.
t'ai donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute l'âme confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons élever notre Dieu qu'on appelle l'agneau de Dieu. Même si vous lisez dans la Bible, dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà pourquoi il mérite la gloire. Voilà pourquoi il mérite l'honneur. Voilà pourquoi il mérite l'approbation. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Yahweh, nous venons encore te célébrer. Nous venons encore te célébrer Jésus. Nous venons encore te célébrer Emmanuel. Oui, notre Dieu, notre Père. Béni soit-il Jésus. Oui, Jésus, nous bénissons encore ton nom Yahweh. Eh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Béni soit-il Jésus. Béni soit-il Jésus. Yahweh, c'est la gloire d'élever notre Dieu. C'est la gloire d'élever Jésus. Yahweh, la Bible de lui, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu le Père l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, au nom de Jésus-Christ, c'est tout de nous petits. Dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et que toute l'âme confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Yahweh, béni soit-il Jésus. Béni soit-il éternel notre Dieu. Hey, Yahweh. Il n'y a que toi Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, là où tu es Dieu, personne d'autre n'est Dieu. Là où tu es Seigneur, personne d'autre n'est Seigneur. Là où tu es roi, personne d'autre n'est roi. Béni soit-il Jésus. Il n'y a que toi Jésus. La Bible dit, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom de Dieu-Mort, afin qu'au nom de Jésus-Christ, nous Jésus-Christ, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Yahweh, nous confessons que tu es Seigneur. Yahweh, nous confessons que tu es Seigneur Jésus. Yahweh, sois élevé notre Dieu. Il n'y a que toi Jésus. Il n'y a que toi Jésus. Il n'y a que toi l'état de notre Dieu. Comme le dit la Bible nous dit, dans Esaïe chapitre 45, verset 4, Yahweh, jusqu'au verset 7, la Bible dit, il n'y a pas un autre Dieu devant toi, il n'y a pas un autre Dieu après toi. Yahweh, voilà pourquoi nous venons encore te célébrer. Bien-aimé, lève ce Dieu-là, c'est lui qui t'a donné tout, et lève ce Dieu-là. Oh, il mérite la gloire. Il mérite l'honneur, il mérite l'approbation. Jésus, je vois des rois de célébrer Seigneur. Yahweh, laisse-moi célébrer. Yahweh, laisse-moi te célébrer. Yahweh, laisse-moi te magnifier Jésus. Il n'y a que toi Jésus de la Bible. Il n'y a que toi mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi le véritable Dieu. Il n'y a que toi Jésus de la Bible. Yahweh, il n'y a que toi l'éternel des armées. Nous bénissons encore ton nom. Nous méritons encore ton nom Jésus. Nous méritons encore ton nom Emmanuel. Oui, Jésus, béni soit-il. Béni soit-il Jésus. Voilà pourquoi c'était ça. Voilà pourquoi c'était ça. Nous méritons encore ton nom Jésus. Nous méritons encore ton nom Emmanuel. Jesus. Béni soit-il Jésus. Béni soit-il le véritable Dieu. Béni soit-il mon Dieu, mon roi. Papa, sois élevé. Sois béni Jésus, sois magnifié notre Dieu. La Bible dit, la mort de la croix, c'était une escroc, c'était une mort honteuse, mais qui l'a affronté. Voilà pourquoi mon âme te loue. Voilà pourquoi mon âme te la gloire Jésus. Oh, béni soit-il Jésus. Béni soit-il Jésus. Yahweh, béni soit-il notre Dieu. Yahweh, béni soit-il Jésus. Béni soit-il le véritable Dieu. L'Esprit d'Israël. Oh, il n'y a que toi notre Dieu. Il n'y a que toi Jésus. Il n'y a que toi le grand Dieu. Nous bénissons encore ton nom. Nous bénissons encore ton nom Jésus. Nous bénissons encore ton nom Jésus. Oh, il n'y a que toi Jésus. Il n'y a que toi mon Dieu. Il n'y a que toi Papa. Dans les noms de Jésus. C'est la gloire. Et la gloire de l'éternité. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Yahweh. Béni soit-il notre Jésus. Béni soit-il Jésus. Béni soit-il notre Jésus. De la gloire éternelle. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi notre Dieu. Il n'y a que toi notre Père.
Bien-aimé, notre Dieu, il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite l'approbation. Voilà pourquoi cet instant, nous sommes là pour élever notre Dieu. Nous sommes là pour vénérer notre Seigneur. Nous sommes là pour lui rendre gloire, hommage. Parce qu'il n'y a que lui qui mérite la gloire. Parce qu'il n'y a que lui qui mérite l'honneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni ses fils seront pour se repentir. Ce qu'il a dit dans ta vie, il finira par s'accomplir. Les hommes de ce monde peuvent promettre les mariages, mais ils se trompent. Il y a des fois, ils trompent. Voilà pourquoi notre Dieu est fidèle. Il peut promettre des promesses d'argent, de quoi que ce soit, mais il ne réalise pas. Voilà pourquoi notre Dieu est différent. C'est pour ça qu'il dit, là où il est Dieu, personne d'autre Dieu. Là où il est Seigneur, personne d'autre n'est Seigneur. Bien aimé, je veux que tu ouvres ta bouche et que tu dis Seigneur, il est fidèle. Je n'ai jamais vu un Dieu si fidèle comme lui. Notre Dieu est fidèle. Lorsqu'il parle, il réalise. Lorsqu'il promet, il concrétise dans les noms de Jésus. Oui, l'Éternel notre Dieu. Oui, Jésus de la Bible. Oui, notre Père. Nous bénissons encore ton nom. Nous bénissons encore ton nom, Jésus. Nous bénissons encore ton nom, Yahweh. Parce que tu es celui qui parle. Et la chose arrive. Yahweh, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle, Jésus. Tu es un Dieu fidèle, notre Dieu. Tu es un Dieu fidèle, éternel. Oui, voilà pourquoi cet instant. Nous venons encore te célébrer. Nous venons encore te célébrer, Jésus. Nous venons encore te célébrer, notre Dieu. Béni soit-il, Yahweh. Yahweh, il n'y a que toi, notre Père. Il n'y a que toi, notre Dieu. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Oui, l'Éternel est armé. Mon âme te loue, Jésus. Oh, Yahweh. Yahweh, je n'ai jamais vu un Dieu si fidèle comme toi. Un Dieu qui parle la chose arrive. Un Dieu qui parle la chose accomplie. Car pourquoi cet instant nous venons encore te célébrer, Jésus. Voilà pourquoi nous venons encore te célébrer, notre Dieu. Yahweh, béni soit-il, notre Père. Béni soit-il, notre Dieu. Béni soit-il, Jésus. Béni soit-il, Père. Yahweh, tu es un Dieu fidèle. La Bible dit que tu parles et tu réalises. Quelle est ta parole pour les exécuter pour l'accomplir. Yahweh, voilà pourquoi cet instant nous venons encore te célébrer, Jésus. Nous venons encore te célébrer, notre Dieu. Oui, notre Dieu, notre Père. Yahweh, je viens encore te célébrer. Je viens encore te célébrer, mon Dieu. Hey, Yahweh. Il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi, Jésus. Béni soit-il, notre Dieu. Béni soit-il, Papa. Yahweh, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Un Dieu qui parlait la chose à lui. Yahweh, tu as fait des promesses. Yahweh, tu as réalisé. Tu as concrétisé cela, Jésus. Voilà pourquoi cet instant. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme te la gloire éternelle est bâtie. Yahweh, nous bénissons encore ton nom. Yahweh, nous bénissons encore ton nom, Jésus. Yahweh, nous bénissons encore ton nom. Hey, Yahweh. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'éternel est bâti. Il n'y a que toi, Jésus. Oh, mon Dieu, mon roi. Parce qu'il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi, Jésus. Hey, Yahweh. Parce qu'il n'y a que toi, l'éternel est bâti. Nous bénissons encore ton nom, Jésus. Oh, Yahweh. C'est un Dieu fidèle. Un Dieu qui parle la chose à lui. Un Dieu qui parle la chose accomplie. Un Dieu qui parle. Voilà pourquoi Yahweh nous veut encore que Jésus. Yahweh, Yahweh, laisse-moi t'élever. Yahweh, je sais qu'à ma communauté, lorsqu'il y a une prophétie sortie, il faut être patient. Attends-là, parce que la vie n'a pas accompli. Oh Yahweh, nous bénissons encore ton nom Jésus. Yahweh, béni soit-il notre Dieu. Béni soit-il notre Père. Béni soit-il Jésus. Il n'y a que toi l'éternel des armées. Il n'y a que toi Jésus de la vie. Il n'y a que toi mon Dieu. Il n'y a que toi mon roi. Oh Yahweh, il n'y a que toi Jésus de la vie. Nous bénissons encore ton nom. Nous bénissons encore ta magnificence. Parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Père. Oh Jésus, béni sois-tu, Papa. Et la gloire, et la louange, des rivières, dans les noms de Dieu. Alléluia. Oh Dieu, il n'y a que toi notre Dieu. Il n'y a que toi notre Père. Dans les noms de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, béni sois-tu. Yahweh.
t'a donné la souffrance de vie toute la semaine. Et pendant cette situation pandémique, les gens sont sérieusement malades, mais Dieu t'a épargné. Cela ne veut pas dire que tu es plus que les autres, mais c'est tout simplement sa grâce. C'est Dieu l'a dit, il fait grâce à qui veut, il fait miséricorde à qui veut. Voilà pourquoi nous allons être reconnaissants vers ce Dieu-là, pour dire merci à ce Dieu-là qui nous a épargnés, qui nous a protégés. Nous avons salué les gens qui sont malades. Nous avons rencontré les gens qui sont tombés malades. Mais Dieu nous a gardés. Nous ne sommes pas plus que les autres. C'est son amour. Il a protégé nos familles. Il a épargné nos familles. Il a épargné nos maris, nos femmes, nos enfants. Voilà pourquoi nous allons être reconnaissants vers ce Dieu-là, pour dire, fils, que merci à tout ce que tu as fait dans ta vie, dans les noms de Jésus. Yahweh, merci Jésus. Yahweh, merci notre Dieu. Yahweh, merci Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, merci. Merci l'Éternel notre Dieu. Pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie, Jésus. Yahweh, je viens te dire merci. Yahweh, merci pour nous avoir protégés. Oh mon Dieu, mon roi. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, Yahweh. Yahweh, merci Jésus. Yahweh, merci notre Dieu, merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Yahweh, il vient de toi notre Dieu. Yahweh, il vient de toi Seigneur, merci. Merci Jésus de m'avoir épargné. Yahweh, je ne suis pas plus que les autres. Yahweh, pendant que je dormais, je vais la même parole que je suis aux États-Unis. Je vais la même parole que je suis à l'espace. Mais Yahweh, une fois je suis retrouvé vivant. Quand les gens vont nous parler de l'identité, on les appelle du valeur, non, on les appelle les cadavres abandonnés. Yahweh, mais moi tu m'as épargné, moi tu m'as protégé. Je vais te reconnaître, Seigneur, qui a épargné ma famille et frère de la vie. Voilà pourquoi je viens de dire merci. Merci Jésus, merci notre Dieu, merci notre Père. Yahweh, il y a de toi notre Dieu, il y a de toi notre Père. Yahweh, voilà pourquoi vous allez te remercier notre Dieu. Oh Yahweh, il y a de toi Jésus. Yahweh, merci. Merci notre Dieu, notre Père. Merci Jésus. Yahweh, merci notre Dieu pour ce que tu as fait. Yahweh, de tout ce que tu fais dans ma vie. Yahweh, je suis reconnaissant de toi. Yahweh, tu es regarde. Le Dieu fait le offert. Que ce que tu as fait dans ma vie. Yahweh, le mauvais mal. Yahweh, le mauvais mal. Jésus. Yahweh, le mauvais mal. Voilà pourquoi c'est que je vais te dire merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Yahweh. Yahweh, merci Seigneur frère. Yahweh, merci ici. Yahweh, d'autres personnes sont enterrées. D'autres personnes sont morts. Yahweh, tu m'as épargné. Oh Yahweh, merci. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Il y a que toi notre Dieu, il y a que toi notre Père. Yahweh, je te remercie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Yahweh, merci Père. Hey, Yahweh, il n'y a que toi Jésus. Il n'y a que toi notre Dieu. Oh God, Yahweh, I worship you Yahweh. Parce qu'il n'y a que toi notre Dieu. Nous t'élèvons Yahweh. Oh Yahweh, oh notre Dieu, notre Père. Béni soit-tu Jésus. Béni soit-tu notre Dieu, béni soit-tu notre Père. Yahweh, il n'y a que toi Jésus. Il n'y a que toi Jésus. Yahweh, nous te disons merci. Nous te disons merci Jésus. Oh Yahweh, merci. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Oh Jésus. Oh Père. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'ennemi n'est pas content. Dans ta vie, même dans ta famille, le diable est là pour nous combattre. Chaque jour, la vie, c'est un combat. On ne vous trompe pas. Il y a d'autres personnes qui font ignorer. Il fait l'ignorance. Il ignore que l'ennemi, le diable est là. Bien, laisse-moi te dire, il y a des gens qui sont malmenés, maltraités par les démons toute la nuit. Mais toi, Dieu t'a épargné. Mais cela ne veut pas dire que le diable t'a laissé. Il viendra te combattre. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour dérober et égorger. C'est ça sa mission. C'est pour cela qu'il détruit les familles. Il détruit les vies. Il détruit les personnes. Voilà pourquoi nous aussi de notre tour,
nous n'allons pas nous lasser. Nous n'allons pas nous lâcher. Nous allons être là pour combattre l'ennemi. Nous allons chasser tout ce qui est illégal, tout ce que l'ennemi a placé, a préparé pour ta vie. Il a déclaré que toi, tu ne peux pas finir cette année. Mais laisse-moi te dire, par l'autorité que Dieu t'a donnée, par le pouvoir que Dieu t'a conféré, tu as le pouvoir de mettre hors de ta ennemi tout ce qui peut être de l'ennemi dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Je viens par l'autorité de Dieu. Je viens par le pouvoir de Jésus. Je viens par la puissance de Jésus. Je suis. Je vais maîtriser tout ce qui est l'ennemi. La autorité. L'ennemi n'est pas ton frère. Le diable n'est pas ton frère. Il n'est pas ta soeur. Il n'est pas ton mari. Il n'est pas ta mère. On l'appelle le diable. L'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est bien au il est bien au nom puissant de Jésus. Nous verrons maintenant détruire tous les plans de l'ennemi. Nous verrons par l'autorité de Jésus. L'enverser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai l'envers tout ce qui est l'ennemi. Tout ce qui est du diable. Il est même au Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est la malédiction. Tout ce qui est du diable. Tout cela dans le nom puissant de Jésus. 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 Yes! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, Satan, il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de place dans ma vie. Il n'a pas de place dans ma famille. Il n'a pas de place dans cette église. Nous te chassons. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nous te chassons. Loin de cette famille. Loin de ma vie. Loin de mes frères. Loin de mes frères. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais écouter. Je vais écouter. Je vais. Laisse-moi te dire. Il y a la malédiction. Le diable a injecté la malédiction dans ta vie. Quelle que soit ta beauté, tu ne peux pas trouver un mari. Quelle que soit ta taille, tu ne peux pas trouver une femme. Quel que soit ton argent, ton intelligence, la malédiction pèse sur toi et ta famille. Dieu a toujours esprit de mort dans ta famille. C'est à toi de te lever. Un jour, Jésus, la Bible dit, Dieu a cherché qui va s'élever pour Israël, qui va s'élever pour sa famille. C'est toi qui es le pilier de ta famille. C'est toi qui peux arrêter la malédiction de ta famille. C'est toi qui peux arrêter la maladie de ta famille. C'est toi qui peux arrêter tout ce que l'ennemi. Arrête-la maintenant. Dis au diable, arrête-toi. Je t'arrête. Toi, célibat. Toi, stérilité. Toi, malédiction. Je te chasse au nom de Jésus. J'arrête tout ce que l'ennemi. Les gens ne respectent pas notre monnaie. Ils veulent voir planifier. Ils veulent voir planifier. Ils veulent voir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est né de Jesus. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons tout ce qui est l'ennemi. Tout ce qui est la malédiction. Nous te mettons loin. Loin. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, avec Dieu, selon Isaïe 60, verset 12, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Je veux que maintenant, tu proclames la victoire. La victoire dans ta vie. La victoire dans ta famille. La Bible nous dit, nous serons la tête et non la queue. Que la réussite soit effective dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Oh Yahweh. Yahweh. Je proclame la victoire maintenant. Je proclame la victoire Jésus. La victoire dans ma vie. La victoire dans ma famille Jésus. La victoire Jésus. Père. Yahweh, je proclame la victoire. La vie de lui marche dans la tête de haute. La vie de lui sur la tête de la tête. Père, il n'y a que toi Jésus. Oh notre Dieu, notre Père. Yahweh, nous bénissons. Ta grandeur parce que nous accorde la victoire. Hey. Oh Dieu. Yahweh, ta victoire dans ma vie. Ta victoire dans ma vie, Père. Yahweh, c'est toi qui es notre Dieu. Yahweh, je proclame la victoire dans ma vie. Je proclame la victoire, Père. La victoire de Jésus. Yahweh, il n'y a que toi notre Dieu. Il n'y a que toi notre Père. Il n'y a que toi notre Seigneur. Yahweh, Jésus. Hey, Yahweh. Yahweh, il n'y a que toi notre Dieu. Yahweh, c'est toi qui nous as dit. Avec toi, nous ferons des espoirs. Yahweh, ta victoire dans cette église. Ta victoire dans ma maison, dans ma vie, dans mon travail. Dans tout ce qui m'appartient. Yahweh, ta victoire marchera avec moi. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père. Yahweh, ta victoire dans ma vie. Ta victoire dans ma vie, Jésus. Ta victoire dans ma vie, Seigneur. Ta victoire dans ma vie, éternel notre Dieu. Ta victoire, Jésus. Oh Yahweh. Yahweh, merci. Parce que nous sommes des victorieux. Oh Seigneur. Yahweh, nous sommes des victorieux, Jésus. Nous sommes des victorieux, Yahweh. Oh Jésus. Nous bénissons encore de nous, Yahweh. Père. Yahweh, c'est toi qui es notre victoire. Yahweh, c'est toi qui es notre victoire. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh, c'est toi qui es notre victoire. La victoire de ma vie. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh, c'est toi qui es la victoire de ma vie. Oh Seigneur. Yahweh, merci. Merci Jésus. Merci Père. Merci notre Dieu, notre Père. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh Yahweh, nous bénissons. Yahweh, pour ta victoire. Yahweh, merci pour ta victoire. Yahweh, merci pour ta victoire. Yahweh, merci pour ta victoire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimés, fermez tous les yeux. Oh Seigneur. Bien-aimés, je veux que tu pries parce que nous voulons directement entrer dans la parole. Nous voulons entrer directement dans la parole. Prie le Seigneur. Que le Seigneur te parle. Parce que la Bible nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de ta bouche. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Yahweh, Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous, Jésus. Seigneur, parle-nous, Éternel. La Bible nous dit, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, comme dit David, et une lumière sur mon chantier. Seigneur, je veux que tu me parles. Seigneur, parce que sans toi, je ne peux rien faire. Oh notre Dieu, notre Père. Yahweh, parle-nous pour la gloire de ton Seigneur. Oh Jésus, Yahweh, ta parole. La Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Seigneur, parle-nous. Dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort notre Seigneur.
Nous allons nous asseoir et nous allons écouter la parole de Dieu directement. Je crois qu'aujourd'hui nous ne serons pas longs. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Isaïe chapitre 45, verset 15. Isaïe chapitre 45, verset 15. Bien aimé, rappelez-vous, je vous ai parlé et nous sommes en train de parler sur être à l'écoute de Dieu. Ça, c'est notre enseignement que nous sommes en train de parler sur être à l'écoute de Dieu. Et je vous ai dit que, bien aimé, j'ai parlé, ça fait, je crois, entre 2 ou 3 dimanches où je vous ai expliqué les réalités de Michée, du roi Akab, du roi Josaphat, d'Élie. J'ai expliqué des réalités d'Israël, comment Israël était divisé en deux. Il y avait la partie nord et la partie sud. J'ai expliqué des réalités que tout le monde est conscient et tout le monde a suivi. Nous avons pu parler ensemble avec vous. Bien aimés, nous sommes en train de parler sur l'écoute de Dieu et nous avons pris cet enseignement pour vous expliquer, peuple de Dieu, aujourd'hui les enfants de Dieu sont entrés dans la distraction. Les enfants de Dieu ne savent plus où aller, par quelle voie s'avouer. Bien aimé, aujourd'hui il y a eu une confusion et c'est pour cela que Dieu nous avait donné cette inspiration pour que nous puissions partager ensemble avec vous sur être à l'écoute de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui nous écoutons plus les gens. Aujourd'hui nous écoutons et nous voyons ce que les gens disent et nous sommes perdus. Il n'y a plus de boussole, il n'y a plus de voie à suivre. C'est pour cela que Dieu nous a donné encore cet enseignement pour que nous puissions entrer dans la voie de Dieu. Bien aimé, je crois que je vais essayer de faire une petite récapitulation pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Bien aimé, j'ai parlé de l'histoire d'être à l'écoute de Dieu. J'ai expliqué de l'histoire de Josaphat, de l'histoire d'Akab, où il y avait un roi qui voulait aller faire la guerre avec une autre nation. Mais la Bible nous dit, il y avait un roi qui avait demandé l'aide de son ami qui était aussi un roi. Et je vous ai expliqué que les 2 rois étaient tout simplement composés de 12 tribus d'Israël, lorsque Israël était composé de 12 tribus. Et je vous ai aussi expliqué que comment Israël s'est divisé en 2. Il y a la partie nord et la partie sud. Et je vous ai expliqué que lorsque Dieu avait choisi David, parce que David qui veut dire bien-aimé par signification, et la Bible nous dit David a fait son règne. Et c'est son fils Salomon qui lui avait succédé. Parce que le mot Salomon qui veut dire le parfait. Et je vous ai aussi expliqué que Salomon aussi a fait aussi son règne. Et je vous ai dit, peuple de Dieu, n'oubliez pas que le Dieu que nous servons, c'était Dieu de succession. Aujourd'hui c'est toi. Demain ce ne sera plus toi, ce sera une autre. Et c'est pour ça que je vous ai dit, faisons attention. Parce que Dieu reste le même. Mais nous les hommes, nous changeons. Nous les hommes, nous évoluons. Mais Dieu reste le même. Quand je dis reste le même, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Et la Bible nous dit, je vous ai expliqué que Israël, lorsque Salomon aussi a fait son règne, il a laissé le pouvoir à Roboam. Et Roboam, lorsqu'il a eu le pouvoir, il est allé consulter les anciens, qui veut dire les sages, dans cette époque-là. Et les anciens lui ont donné conseil. Comment il va faire régner, c'est comment il va conduire son règne. Mais lui, au lieu de suivre les conseils des anciens, il est allé aussi suivre les conseils de ses amis, les gens de la même génération. Et les amis l'ont détruit. Et je vous ai aussi parlé que faisons attention. Tu vas aller demander conseil à quelqu'un qui n'a jamais réussi dans sa vie, il ne peut pas te donner un bon conseil. Tu vas aller demander conseil à quelqu'un qui n'a pas la disposition de supporter la bénédiction des autres. Il va te détruire. C'est cela dans la vie. Il faut aller demander conseil à la parole de Dieu. Ou soit à celui qui est plus sage, les anciens. Il peut te donner conseil parce qu'eux, ils ont passé par cette voie. Et je vous ai parlé que Roboam, quand il a suivi les conseils de ses amis, son royaume a été divisé en deux. Et la Bible nous dit qu'il a donné les 10 tribus à Jéroboam. Et qui composait les 10 tribus, la partie nord. Et qui a laissé les 2 tribus à Roboam. Selon le plan de Dieu.
le royaume devait être, donc, c'est-à-dire Israël devait, et Roman devait perdre le tout. Mais Dieu a gardé les deux tribus à cause de l'alliance qu'il avait faite avec David. Et je vous ai parlé que, bien aimés, faisons l'alliance avec Dieu. Pour que les jours que nous serons dans les difficultés, cette alliance va te se sauver. Cette alliance va t'aider dans la vie. Mais aujourd'hui, nous préférons faire des alliances avec les gens. Ce n'est pas mauvais. Mais allez aussi faire l'alliance avec ton Dieu, parce que dans les jours de malheur, cette alliance t'aidera. Et j'ai parlé que lorsque le royaume a été divisé, les 10 tribus sont partis, c'est Jéroboam, et les 2 tribus sont restés, Jéroboam. Et c'est comme ça que l'histoire est venue des rois d'Israël, Josaphat, et le roi d'Akab. Et Josaphat, roi de Juda, et Akab, roi d'Israël. C'est comme ça que l'histoire est venue. Et je vous ai parlé qu'il devait aller faire la guerre, il devait aller combattre. Et je vous ai dit que peuple de Dieu, la vie c'était un combat. J'explique aux enfants de Dieu chaque jour. C'est pour cela que vous voyez si cette terre, les gens nous créent des problèmes. Ce n'est pas de leur faute. Les gens qui vous créent des problèmes, eux aussi, il y a des gens qui leur créent des problèmes. C'est ça la vie. Donc pour vous dire que la vie c'était un combat. Lorsque toi tu parles du mal de quelqu'un, il y a aussi des gens qui parlent du mal de toi. C'est ça la vie. Voilà pourquoi, faisons attention, suivons Dieu. Regardez la ligne de conduite de notre Dieu. Et je vous ai dit que lorsqu'il va aller faire la guerre, son ami lui a dit, allez consulter l'Éternel, allez demander si c'est la volonté de Dieu que nous devons aller combattre. Et je vous ai dit que est-ce que dans notre vie, nous demandons la volonté de Dieu? Souvent vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants qui font des choses sans consulter l'Éternel. Les gens pensent que nous vivons comme nous sommes indépendants. Bien-aimé, tu n'es pas indépendant. Maman, tu n'es pas une indépendante. Tu dépends de ton Dieu, de ton Créateur. Lorsque tu voulais faire quelque chose, allez prier Dieu. Un jour, je vous ai parlé de l'histoire d'une maman qui arrangeait sa maison. Mais tout d'un coup, il y a une voix qui lui dit, allez prier. Allez consulter Dieu. La maman dit, mais Seigneur, parce qu'elle a écouté la voix de Dieu. Il dit, Seigneur, mais tu ne vois pas que je suis en train de faire des travaux ici, j'ai beaucoup de choses à faire. Le Seigneur nous dit, allez prier. La maman n'a pas résisté, elle a écouté la voix de Dieu. Lorsqu'elle est allée prier, pendant qu'elle priait, il y a une grande délégation qui était dehors sa maison. Il appelle de loin, maman telle, venez. Il y a une situation qui va se passer présentement. Il dit quoi? Il sort maintenant. Il dit ton enfant a poussé l'autre enfant dans le trou. Et le trou en question était rempli d'eau. Et bien aimé, ces jours-là, cette maman devait avoir des problèmes à cause de son fils, à cause de son enfant. Mais combien la prière d'être à l'écoute de Dieu lui a aidé. Elle a prié, Dieu savait, Dieu voit de loin. Mais je vais vous dire, la Bible nous appelle notre Dieu, c'est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît ce qui arrivera demain dans ta vie. Mais toi-même, tu ne connais rien. Hey, on appelle la maman. Il dit, regardez, ton enfant vient de pousser un autre enfant dans le trou, dans le puits d'eau. Et bien aimé, ce qui est bizarre, l'enfant est resté dans l'eau plus de 5 minutes. C'est impossible dans le souffle d'un enfant. Mais quand on a fait jeter quelque chose, le corde pour attirer l'enfant a saisi le corps et on l'a fait sortir. Même les gens qui l'ont fait sortir disent c'est impossible. Même toi qui es là, tu ne peux pas résister sous l'eau pendant plus de 5 minutes. Mais cet enfant est resté sous l'eau plus de 5 minutes parce qu'il avait la main invisible de Dieu. Et cette main invisible s'est intervenue dans la prière. C'est pour cela que le diable nous combat chaque jour de ne pas prier. Parce qu'il sait que lorsque tu pries, tu es en contact directement avec Dieu. Dieu est capable de te révéler des choses cachées. C'est pour cela que le diable veut nous laisser dans le flou pour qu'il nous contrôle, pour qu'il nous domine. Voilà pourquoi je suis en train de vous parler, peuple, être à l'écoute de Dieu. Vous écoutez plus les gens. Ils avaient dit ceci, Y avait dit cela, l'autre avait dit ceci, l'autre avait dit ça. C'est en train de vous embrouiller pour rien. Mais restons dans la voie de Dieu. C'est ce qui est plus important.
Et son ami lui a dit d'aller consulter Dieu. Et vous savez, malgré les conseils de son ami, il ne voulait pas, mais c'est son ami qui lui a poussé d'aller consulter Dieu. Et quand il a consulté Dieu, il y a aussi un problème. Il y avait des faux prophètes, il y avait aussi des vrais prophètes. Et je vous ai parlé, faisons attention. Malgré que vous êtes allé consulter Dieu, vous devez demander à Dieu le discernement. Que le Seigneur vous donne un esprit de discernement. Vous devez savoir que ce que j'entends est de Dieu ou ce que j'entends est du diable. Je vous ai donné l'histoire d'Élie, les Tishbites, Élie le prophète. Et je vous ai dit que dans la Bible, nous avons Élie les sacrificateurs, nous avons Élie de la descendance de Saül, mais ici la Bible nous parle d'Élie le Tishbite, les prophètes. Lorsque Dieu lui a dit, allez à la montagne, je vais te parler. Et je vous ai expliqué ça le dimanche passé. Je vous ai dit que lorsque Élie a fait le miracle, il a demandé le feu. Et il y avait les 400 prophètes, ces 450 prophètes de Baal, qui étaient du côté d'Akab et de Jézabel. Et la Bible nous dit, il y avait une confusion en Israël. Élie avait demandé aux enfants d'Israël, jusqu'à quand accrocherez-vous des deux côtés? C'était dans 1 Roi chapitre 19, verset 21. Il dit, si l'Éternel est Dieu, restez vers l'Éternel. Si c'est mal, allez vers mal. Vous savez, je vais vous dire, et même l'Apocalypse nous dit, lorsque tu n'es ni chaud, ni froid, Dieu va te vomir. Vous savez pourquoi vous venez à l'église, vous priez, des fois Dieu ne vous répond pas? Parce que vous êtes dans une vie de mélange. Dieu n'aime pas les mélanges. Soit vous servez Dieu, soit vous servez les diables. C'est comme ça avec Dieu. Et je vous ai parlé qu'Élie, lorsqu'il a fait la démonstration de la puissance de Dieu, le feu descendit. Le peuple se tourna contre les prophètes de Baal. Ils sont allés vers Dieu, vers le Dieu d'Élie. Et je vous ai aussi expliqué que le peuple de Dieu, le monde que vous voyez, les gens qui sont avec vous aujourd'hui, si vous faites l'erreur demain, ils seront de l'autre côté. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire confiance aux hommes. Faisons confiance à Dieu. Et même la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17, verset 5, qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme. Dans 7, il dit qu'il soit béni celui qui se confie à l'Éternel. Bien aimé, lorsque vous vous confiez à l'homme, quand je parle de se confier, c'est-à-dire vous donnez tout votre espoir à l'homme. Un jour, l'homme peut vous décevoir. Même ton mari peut te décevoir. Même ta femme peut te décevoir. Même tes enfants peuvent te décevoir. Même tes amis peuvent te décevoir. Mais accrochez-vous à Jésus. Parce que lorsque tes amis vont te décevoir, lorsque ton mari va te décevoir, mais l'Éternel ne te décevra jamais. Rappelez-vous de l'histoire des enfants d'Israël. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël sont allés en captivité, c'était d'abord les enfants d'Isaac qui sont allés en captivité. Les 12 enfants d'Isaac, à part la Dina, qui était une fille, parce qu'en Israël, on ne comptait pas les femmes. Lorsqu'ils sont allés, c'est Joseph qui était l'ami du roi. C'est Joseph qui se connaissait avec le roi. Et la Bible dit, le roi traitait les enfants d'Israël à cause de ses relations avec Joseph. Mais la Bible nous dit, le roi est mort, Joseph est mort. Mais le roi qui est venu, qui a succédé, ne connaissait ni Joseph, ni les enfants d'Israël. Il maltraita les enfants d'Israël. Je vais te dire, les gens qui te connaissent aujourd'hui, peut-être demain, ils ne seront plus avec vous dans la même ville, ils ne seront plus avec vous dans le même pays. Mais si tu es avec l'Éternel, il sera partout avec toi. On l'appelle omniprésent, on l'appelle omnipotent, on l'appelle omniscient. Il est partout, Dieu est avec toi. Et je vous ai dit, lorsque tu es seul avec Dieu, vous êtes la majorité. Et qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'Élie est allé prier, je vous ai parlé le dimanche passé. Élie est allé consulter Dieu. Dieu lui a dit, je vais te parler. Élie a vu 3 signes précédés. Et je vous ai montré le texte que la Bible nous dit. L'Éternel n'était pas là. C'est-à-dire qu'ils ont entendu que Dieu n'était pas dans ces 3 signes. Qui était là maintenant? Et la Bible dit, le 4e signe, il y avait un vent doux et léger. C'est alors qu'Élie va s'envelopper.
il va s'agenouiller pour l'écouter. La Bible dit, il va entendre la voix de Dieu et c'est alors que Dieu va parler. Et je vous ai dit que Dieu n'est pas dans les influences. Dieu n'est pas dans les intimidations. Bien-aimé, ne cherchez pas l'église ou le pasteur qui fait des intimidations, qui fait des choses par la force, ou peut-être qui prêche avec une voix haute comme moi. Non, ce n'est pas là. Je parle parce que c'est ma façon de parler. Dieu n'est pas dans la voix. Dieu n'est pas dans les intimidations, mais Dieu est dans sa parole. Élie a écouté Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous parler maintenant que lorsque Élie est allé, il a écouté Dieu, Dieu lui a donné les instructions. Mais le problème, c'est quoi? Élie, pour qu'il écoute Dieu, il est allé dans la prière. Regardez Ésaïe chapitre 45, verset 15. Mais avant de commencer, Ésaïe chapitre 45, verset 15, je veux que tout le monde lise avec moi Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Lisons ensemble avec moi. Nous allons lire ensemble avec moi Jean chapitre 15, verset 16. Regardez ce que la Bible nous dit. Bien-aimé, c'est merveilleux avec notre Dieu. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est bien moi. Je vous ai établi, afin que vous y alliez, et que vous portiez des fruits, et que vos fruits demeurent. Tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous les donne. Bien-aimé, la Bible nous dit, je viens encore de reprendre les textes, Jean chapitre 15, verset 16, ça c'est l'introduction. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous y alliez, et que vous portiez des fruits, et que vos fruits demeurent. Et tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Là, c'est Dieu qui montre que c'est lui qui nous a choisis. Il ne nous dit pas que c'est nous qui lui avons choisi, non. Le texte est clair en montrant que c'est Dieu qui t'a choisi. Maman, si tu viens dans cette église, si tu viens même dans l'église, ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour les frères ou les sœurs, mais tu viens pour le Dieu qui t'a choisi. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il est clair. Il dit, c'est moi. Mais regardez ce qu'il dit en bas. Quand il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et il ajoute quelque chose. Il dit, je vous ai établi. C'est-à-dire, c'est moi qui vous ai placé là où vous êtes. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, là où tu es, c'est Dieu qui t'a placé. Dans cette famille que tu as, c'est Dieu qui t'a placé. Dans cette maison que tu vis, c'est Dieu qui t'a placé. Dans ce travail que tu fais, c'est Dieu qui t'a placé. Ce n'est pas les gens. C'est pour cela que les hommes ne t'influencent pas. Ce n'est pas les gens qui vont t'enlever dans ce travail. Ce n'est pas les gens qui vont t'enlever dans cette maison. Bien aimé, quel que soit le dire des gens, restez là où Dieu t'a placé. Je me rappelle lorsque Israël est sorti de l'Égypte. La Bible dit, lorsque Dieu les a délivrés pour aller à la terre promise qui est Canaan, lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge, la Bible dit, Dieu les a dit, restez en place. Vous allez voir la délivrance que je vais faire. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Pour qu'ils ne voient plus ces Égyptiens, pour qu'ils ne voient plus leurs agresseurs, il faut qu'ils restent en place. Est-ce que maman, est-ce que papa, vous restez en place? Là où le Seigneur vous a mis, je ne sais pas. Quand je parle de la place, ce n'est pas seulement la place physique. Là où tu es, c'est là que le Seigneur t'a mis. Et regardez ce qu'il ajoute. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai établi, afin que vous y alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Vous devez porter le fruit. Le fruit qu'il parle ici, c'est l'évangélisation. Mais Dieu vous a choisi, Dieu vous a appelé, Dieu vous a établi. Est-ce que vous gagnez les âmes pour le Seigneur? Est-ce que vous faites le travail pour Dieu? Il dit quoi? Vous devez gagner les fruits. Les fruits ici qu'on parle, ce sont les âmes. Évangélisation. Et il dit quoi? Il ajoute, lorsque vous gagnez quelqu'un en Jésus, il faut que cette personne demeure. Il faut qu'il demeure en Jésus. Il devait demeurer. Mais vous savez aujourd'hui ce que nous vivons, c'est quoi? Au lieu de prêcher Jésus, tellement nous vivons dans une vie sale, dans une vie mauvaise, nous prêchons les gens l'enfer.
Aujourd'hui, les gens sont devenus des incrédules. Ils ne veulent plus l'église. Ils ne veulent plus servir le Seigneur. Pourquoi il a vu un jour un pasteur vivre avec une femme d'autrui? Parce qu'il a vu un frère vivre avec une femme d'autrui. Parce qu'il a vu une soeur est en train de mettre des troubles dans les mariages d'autrui. Parce qu'ils ont vu des choses horribles. Les gens sont devenus incrédules. Or, l'enfer est là. L'enfer est là, ma soeur. Ne vous trompez pas. Je ne veux pas que ça soit trop tard. Et il ajoute, il faut que vos fruits demeurent. Il y a le verbe de demeurer. Lorsque vous gagnez les âmes, il faut que la personne reste en Jésus. C'est alors, regardez maintenant la suite. Il dit, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Tout. Il y a le verbe, il y a les conjonctions de verbe adjectif. Il dit, tout ce que vous demanderez, adjectif quantité. C'est-à-dire, lorsque vous demandez à Dieu, tout ce que vous allez demander à Dieu, Dieu va faire quoi? Il va vous donner. Quand vous gagnez, et quand la personne fait quoi? Demeurer. Comprenez? C'est ça le travail que nous devons faire dans notre vie. Et aujourd'hui, nous ne faisons plus l'évangélisation pour que le royaume du diable soit dépeuplé et que le royaume de Christ soit peuplé. Mais au contraire, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est de détruire les familles, c'est de détruire les amitiés, c'est de détruire les noms, c'est de détruire les gens. C'est ce que notre travail que nous faisons. Et je vous ai, combien de fois je vous ai parlé? Quelqu'un vient te dire, toi qui priais, il dit, n'allez pas dans cette église, n'allez pas prier. Oui. Disons qu'il a raison à ce moment-là. Faisons des analyses. Il a raison, il vous a interdit de ne pas venir à l'église. X ou Y. Mais est-ce qu'il vous a dit que comme je vous ai interdit d'aller pas dans cette église, est-ce qu'il vous a donné une autre église pour aller prier? Non. C'est-à-dire c'est lui qui est le sorcier de votre vie. Si quelqu'un t'interdit de ne pas manger cette histoire, mais il faut qu'il vous propose une autre parce que vous avez faim. C'est ça la réalité de la vie. Si tu es un vrai ami, lorsque tu interdis à ton ami quelque chose, soit disant que tu as l'amour, tu manifestes un amour envers lui, mais donner-lui quelque chose qui est plus meilleur que ce que tu lui as interdit. Voilà le monde. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Ma soeur, maman, laisse-moi vous dire, vous êtes le choix de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui vous prêche qui vous a choisi, ce n'est pas moi. Nous tous, nous avons été choisis par l'Éternel. Notre travail, c'est d'aller évangéliser. Ce n'est pas seulement prendre la Bible comme on prenait la Bible dans les anciens temps, mais tu peux prêcher par tes comportements, tu peux prêcher par tes actes. Lorsque les gens te voient que tu es modèle, lorsque les gens te voient que tu es un exemplaire, tu es un enfant respectueux, tu peux gagner d'autres personnes. Je peux vous donner un témoignage. J'ai un ami qui est aujourd'hui en Angola. Il s'est converti parce qu'il me connaissait comment j'étais, quand je ne connaissais pas le Seigneur. Il savait qui je suis. Mais un jour, cet ami commence à me provoquer. Il a commencé à me provoquer, je n'ai dit rien. Je n'ai dit un mot. Et moi, je ne savais rien. Il a dit de n'importe quoi, je ne lui ai pas répondu. Quand il a terminé, moi, je suis parti. Quand il est allé dormir la nuit, cet ami-là n'a pas dormi. Il y a une voix qui lui parlait. Il dit, ce n'est pas possible. Le matin, il m'a envoyé une lettre. Il dit, viens me prendre pour m'amener dans votre église. Jusqu'aujourd'hui, il s'est converti de cette façon. Mais dis-moi, combien de personnes se sont converties dans votre comportement? Regardez maintenant pour aller dans notre texte. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 15. Il dit, mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. Bien aimé, dans d'autres versions, il dit, mais pour sûr, Dieu est un Dieu qui se tient caché. Le Dieu d'Israël, c'est lui qui sauve. Bien aimé, regardez ce texte. Ce texte est tellement profond que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que tu es en train de parler, être à l'écoute de Dieu. Or, tu ne peux pas écouter quelqu'un comme ça. Pour écouter Dieu, il faut aller vers ce Dieu-là. On peut aller vers ce Dieu-là par la prière. Je vous ai aussi parlé le dimanche passé. J'ai expliqué qu'en Israël, dans l'Ancien Testament, quand la Bible parle de testament, on appelle ça les diathèques, les contrats, l'ancienne alliance. Il y avait ce qu'on appelle les liens très saints. Il y avait aussi ce qu'on appelle les liens saints
et le parvis. C'est-à-dire le tabernacle était divisé en trois. Le tabernacle, c'était le lieu où la présence de Dieu restait, donc Dieu était là. Et les enfants d'Israël marchaient avec le tabernacle de Dieu. C'était la présence de Dieu. Et dans le tabernacle, il y avait les lieux très saints, il y avait les lieux saints et il y avait le parvis. Le parvis, c'est ce qu'on appelle les vérandas. La véranda. Et la Bible nous dit, dans les lieux très saints et les lieux saints, il y avait un rideau qui les séparait. Entre les lieux saints et le parvis, il y avait aussi un rideau. Mais lorsque le Seigneur, la Bible dit dans l'Ancien Testament, c'est seulement un souverain sacrificateur qui entrait dans les lieux très saints. Lorsque vous venez avec votre problème, vous venez avec votre agneau, lorsque vous avez péché, vous allez mettre vos mains sur l'agneau que vous avez amené. C'est comme ça, c'est ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Par exemple, cette Bible, c'est l'agneau. Vous commencez à parler vos péchés sur l'agneau. Il dit, moi, j'ai été impudique, j'ai violé une femme d'autrui, j'ai volé l'argent d'autrui. Qui parle de tous tes péchés, ça descend sur l'agneau là. Et maintenant, cet agneau-là, on va prendre, on va le découper. Un jour, je vais vous parler sur les tabernacles. On va couper sa tête. Et maintenant, on va prendre le sang de cet agneau. On va asperger ça. C'est-à-dire, cet agneau remplace votre vie. C'est lui qui va mourir à votre place. C'est ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. C'est pour cela que vous allez voir dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 1, verset 29, lorsque Jean-Baptiste était dans l'eau, il a vu Jésus venir. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, c'est toi-même qui vas amener ton agneau. Pour que cet agneau-là qui va remplacer à ta place, on va le faire mourir à ta place. Au lieu que toi tu meurs pour tes péchés, c'est cet agneau-là qui va mourir à ta place. C'est ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, ce n'est plus l'agneau, c'est Jésus qui s'est remplacé à la place de l'agneau de tout le monde. Au lieu que chaque personne apporte un agneau, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'apporter ou d'acheter l'agneau, c'est Jésus maintenant qui s'est fait l'agneau à ta place. C'est pour cela que lorsque Jésus est allé mourir à la croix, il est mort à ta place. Tu n'as plus besoin d'apporter l'agneau parce que Jésus a déjà pris ta place. On l'appelle le substitut, celui qui t'a remplacé. Maintenant, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque tu viens avec ton agneau, tu mets tes mains sur l'agneau que tu as apporté, on prend l'agneau là. C'est le souverain sacrificateur qui entre dans les lieux très saints. Comment on faisait? Le souverain sacrificateur, il entrait une fois là pour le péché de tout le monde. Et quand le souverain sacrificateur entre dans les lieux très saints, là c'était un lieu très dangereux. Si le souverain sacrificateur fait l'erreur, il meurt là-bas. Quand le souverain sacrificateur entre là-bas, on mettait une corde sur son pied et on mettait aussi des cloches. C'est-à-dire quand il fait les cérémonies, vous attendez le bruit qu'il est vivant. Mais s'il fait l'erreur là-bas, Dieu le frappe à mort. Et maintenant, vous n'allez plus entendre les cloches, ça va vous signaler qu'il est mort. Et personne ne peut entrer dans les lieux très saints. Si toi tu oses d'entrer, toi aussi tu es frappé de la mort. Alors pour qu'il n'y ait pas plusieurs morts à la même fois, qu'est-ce qu'il faisait? Quand le souverain sacrificateur a commis l'erreur là-bas, il est mort, Dieu l'a frappé. Il faut qu'on le tire par ces cordes qu'on a mis sur son jambe pour qu'il sorte afin d'aller l'enterrer. Un jour, je vais vous expliquer bien les choses de Dieu. C'est pour cela, faisons attention. Dieu de l'Ancien Testament était plus colérique. Et même aujourd'hui, Dieu a apaisé par la mort de Jésus. Quand il voit le sang de Jésus, c'est cela aujourd'hui vous voyez. Et la Bible nous dit, maintenant quand Jésus est venu, il n'y a plus besoin d'un souverain sacrificateur qui devait entrer à votre place. Il n'y a plus besoin d'un agneau que vous allez mettre vos mains pour parler de vos péchés. C'est Jésus qui a pris d'abord lui-même en même temps. Il est devenu le souverain sacrificateur. Lui-même est devenu le péché. C'est pour cela qu'il est mort sur la croix. Quand il avait crié sur la croix, il dit, Père, tout est accompli. Vous allez lire les textes. La Bible dit, il y a une voile qui a séparé les lieux très saints et les lieux saints. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a plus besoin qu'un souverain sacrificateur entre à ta place pour aller demander à Dieu. Aujourd'hui, tout le monde a l'accès d'aller prier pour aller demander à Dieu lui-même. Voilà, peuple de Dieu. Regardez, ça ce n'est pas notre enseignement. Je vais vous parler de ça autrefois. Mais regardez maintenant, la prochaine fois plutôt, regardez la Bible dit,
Mais tu es un Dieu qui te cache. Le Dieu d'Israël sauveur. Deux choses. D'abord, la Bible nous montre que c'est un Dieu. Et la Bible montre maintenant, malgré le Dieu, parce que mon Dieu vient en hébreu, même en grec, qui veut dire puissant, que Dieu est un puissant qui te cache. Or, tout le monde a besoin d'une puissance dans sa vie. C'est cela que vous voyez à d'autres personnes vont aller toucher les fétiches pour avoir la puissance. Et à d'autres qui vont aller toucher ou chercher les magiciens pour avoir la puissance. Tout le monde cherche la puissance, mais ils oublient que nous avons celui qui est plus puissant, qu'on appelle le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit, mais tu es un Dieu qui te cache, un Dieu d'Israël sauveur. Je pose la question au peuple de Dieu. Comment celui qui est puissant se cache encore? Quand vous avez un Dieu, lui-même a dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. C'est moi qui serai votre Dieu. Il parle de ça dans la Bible. Mais comment toi qui es un Dieu puissant, parce que moi j'ai besoin de la puissance. Maman, pour ne vous tromper pas, pour vivre sur cette terre, tu as besoin de la puissance. Sans la puissance, tu ne vas pas supporter la terre. Vous ne savez rien. Les choses que je vous parle, peut-être ça vous dépasse. Tu sais pourquoi tu dors la nuit et tu te réveilles, personne ne t'a touché. Et aucun esprit vous a bougé. Aucun esprit vous a fait du mal. Mais allez demander les autres personnes, vous dites que je n'ai pas dormi. Je sentais comme si on m'a bloqué. Je sentais comme si j'ai été menacé. Mais c'est le compte de la puissance. Et vous savez, malgré que tu es menacé, mais tu es toujours en vie. C'est parce qu'il y a la puissance de Dieu. Et vous savez combien de personnes, j'ai vu ça un jour, dans la télévision. Une femme a été menacée dans sa maison et jusqu'à ce qu'elle est morte. C'est les esprits qui l'ont fait mourir. Mais pourquoi malgré nous sommes combattus dans nos maisons par la puissance démoniaque qui nous menace, mais nous sommes toujours là. Parce qu'il y a une puissance qui nous garde. Parce qu'il y a une puissance qui nous protège. Et cette puissance est la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous accrocher à ce Dieu-là. Parce que cette puissance nous gardera. Je vais dire à quelqu'un, si vous laissez Dieu, c'est comme si vous demandez la mort. L'esprit des morts vient vous prendre. Mais vous ne savez pas cela. C'est le diable qui vous trompe. Il dit ne priez pas. Tu ne vois pas qu'il faut que tu regardes la télévision. Il ne faut pas que tu regardes qui fait ceci ou tu fais cela. Je ne dis pas que la télévision c'est mauvais. Parce que nous tous nous regardons. Je suis en train d'expliquer parce que ce sont les manœuvres du diable. Nous passons plus de temps dans les choses, mais il faut nous oublier le temps de la prière. C'est ce que j'ai dit dans ce sens-là. Mais ce qui est quoi? Ce qui est vrai, c'est quoi? Le diable nous met dans des situations de distraction pour que nous puissions être contrôlables par le diable. Jamais vous allez voir que la journée vous prenez un temps pour aller prier. Mais seulement que vous êtes là pour des choses. Soit vous sortez, soit vous êtes dans les maisons des gens, soit vous êtes dans les maisons des X, vous êtes dans les maisons des Y. Je ne suis pas contre, il faut aller visiter les autres. Mais vous connaissez ce que je suis en train de dire et vous comprenez ce que je suis en train de dire. Quand je dis aller dans les maisons des X, Y, vous comprenez ce que je dis. Ça veut dire que vous passez votre temps dans des choses inutiles. Et la Bible nous dit, mais Dieu est un Dieu qui te cache. Un Dieu veut dire puissant. Nous avons celui qui est puissant et même plus puissant. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Mais comment celui qui est puissant, les textes nous disent, il se cache. Il y a le verbe caché. Regardez, peuple de Dieu. Celui qui est puissant. Nous qui sommes des impuissants, nous avons besoin d'une puissance. Mais celui qui est puissant, c'est Dieu. Celui qui nous devons aller, mais la Bible dit, il se cache. Cela veut dire quoi? Celui qui se cache, il faut faire quoi? Il faut le chercher. C'est là la Bible nous dit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Bien aimé, il y aura un moment, les gens vont chercher Dieu, ne le trouvera plus. C'est le moment, ma soeur. Aujourd'hui, tu as encore la force. Aujourd'hui, tu as encore le temps de venir au Seigneur, de venir prier. Mais tu refuses. Il y aura un moment, tu vas chercher l'Éternel, ça sera trop tard. Il y aura un moment, tu seras dans le lit de l'hôpital, tu n'auras plus la force, même de parler. Tu seras sous les sondes, tu seras dans les comas, tu n'as plus le temps de parler même de mots, ça sera trop tard. Mais le moment que le Seigneur t'accorde, c'est le moment de saisir. Il dit, tu es un Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël. Sauveur. Deux choses. Je vous ai expliqué, premièrement, tu es un Dieu puissant
Mais un Dieu qui fait quoi? Qui se cache. C'est-à-dire, quand il se cache, c'est à toi et à moi d'aller faire quoi? D'aller les chercher. Comment? Par la prière. Je vais vous expliquer cela. 2, 3. Dieu d'Israël, sauveur. Donc ce Dieu-là, il est puissant, il se cache, mais il est le sauveur. Nous avons besoin d'être sauvés. Tu as besoin de ta famille soit sauvée. Tu as besoin de ton mari soit sauvé. Tu as besoin de ta femme soit sauvée. Tu as besoin de ta fille soit sauvée. Mais c'est lui qui est le sauveur. Or, le sauveur, c'est celui qui va apporter la solution à ton problème. Parce que sauveur, c'est celui qui va apporter la réponse à tes problèmes. Mais il se cache. Et il est puissant. Est-ce que vous me comprenez? C'est lui qui a la solution à ton problème. Vous savez, quand quelqu'un a faim, nous disons cela, non? Il a tellement fait depuis le matin. Et tu retrouves une maman ou un frère ou un papa qui te donne du pain. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh mon frère, tu viens de me sauver. Vous comprenez l'expression? Tu viens de me sauver. Parce que j'étais dans la faim, dans la famille, mais tu m'as donné à manger, tu m'as sauvé. C'est la solution, non? Et maintenant, comprenez que Jésus, on l'appelle, Dieu, on l'appelle sauveur. C'est lui la réponse à ton problème. Mais ce qui est lié, celui qui a la réponse à ton problème, il se cache. Mais celui-là qui se cache, il est Dieu, il est puissant. Est-ce que vous comprenez les 3 choses que nous allons parler ensemble avec vous? Tu es un Dieu puissant. Malgré avec ta puissance, j'ai besoin de cette puissance, mais tu te caches. Et tu te caches, ce qui est encore curieux, tu es la solution à mon problème. Bien aimé, il faut être à l'écoute de Dieu. Le temps est arrivé, ma soeur. Le temps est arrivé, mon frère. Sortons dans les choses inutiles. Sortons dans les futilités. Permettons du Seigneur dans notre vie. Parce que celui que nous servons, il a une ligne de conduite. Chaque jour, je ne cesserai pas de vous dire la vérité. Chaque jour, même si les gens ne comprennent pas ou ne comprennent pas notre philosophie ou notre idéologie, notre vie, notre doctrine, c'est Dieu. Nous n'avons pas une autre chose si ce n'est que Dieu. Voilà pourquoi je vais vous pousser d'aller vers ce Dieu-là. Aujourd'hui, bien aimé, je me limite ici. Ce que j'avais à vous dire, je vais continuer le dimanche prochain pour vous parler maintenant de la suite de le mot Dieu et de vous démontrer pourquoi il se cache et pourquoi c'est lui qui est le Dieu, il est sauveur. C'est lui qui a la réponse à ton problème et c'est lui qui devait te donner la réponse à ton mariage. Celui qui va te donner la réponse à ta santé. Celui qui va te donner la réponse à tes études, à ton travail, à tout ce qui t'appartient. Mais ce Dieu-là se cache. Et ce qui est il est puissant. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que nous sommes en train de parler, être à l'écoute de qui? À l'écoute de qui? De celui qui est puissant. À l'écoute de qui? De celui qui a la réponse à ton problème. Nous allons fermer nos yeux. Et nous allons prier. Je veux que le peuple de Dieu, nous puissions prier. Ma sœur, maman, le temps est arrivé de parler à Dieu. Parle au Seigneur pour ta vie. Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. Tu es en train de nous enseigner sur être à l'écoute de Dieu. Yahweh, j'ai besoin de toi. Merci pour cette révélation. Merci pour cette parole. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh Seigneur. Notre Dieu, notre Père. Nous avons besoin de toi, Papa. Yahweh marche avec nous. Yahweh, tu es un Dieu qui te cache. Le Dieu d'Israël. Sauveur. Oh Yahweh. Yahweh, c'est toi qui es notre Père. Merci Père pour cette révélation. Merci Jésus pour cette révélation. Merci Père pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Marche avec nous. Au travers de cette parole. Que ma vie reflète ta parole. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Sauveur. Viens. Viens dans la vie de tes enfants. Viens Seigneur.
Visite maintenant tes enfants, Père. Au nom de Jésus. Oh Jesus. Seigneur, c'est toi qui es notre Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Pour cette révélation. De la grâce. Au nom de Jésus. Nous accompagnons. Merci Seigneur. Merci Père. In the name of Jesus. Yahweh, c'est toi qui es notre Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, Papa. Yahweh, pendant que les autres entrent dans les distractions inutiles, pendant que les autres entrent dans les distractions, Seigneur, nous avons besoin de ta main puissante. Yahweh, nous avons besoin de toi, mon Dieu. Hey! Yahweh, fais-nous grâce. Yahweh, fais-nous grâce. Nous puissions être à l'écoute du Seigneur. Nous puissions être à l'écoute de Jésus. Oh Jésus. Jésus. Il n'y a que toi, le Seigneur des grâces. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le roi des rois. Il n'y a que toi, Seigneur. Yahweh. Marche avec nous, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Nous n'avons pas une autre personne qui peut marcher avec nous, Jésus. Seigneur, il n'y a que toi, Jésus. Oh, Seigneur. Oh, Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur, dans cette église. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Père. Marche avec nous, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soit avec nous. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Que Dieu soit loué. Merci.